si tu peux jeter la pierre à José. Aie le courage, sois femme. Prends tes ovaires et puis fais ce live-là. Je vais te l'envoyer à toi. Et puis, branche-toi. Et puis, fais venir faire écouter aux internautes l'aventure de Keziah, de ta tante du Canada, où elle-même, elle-même, elle fait des aveux à une de ses amies, une femme mariée, qui parle, qui a la nostalgie de sa vie de Keziah. Vous êtes bien placé pour venir parler de José. Aie le courage de mettre toi ce que je vais t'envoyer. On va être transparent. Va chercher tous mes dossiers. Je vous demande d'aller chercher pour moi. Puis venez étaler ça sur Facebook. Je suis transparente. C'est ma force. J'ai tout dit ici. Mes vidéos sont là. Chanel T. Toi qui insultes Série Dié physiquement, pensant que tu défends Aline, tu n'as jamais aimé Aline. Parce que si tu aimes Aline, le père de ses enfants, tu ne vas pas l'insulter. Juste par amour pour ses gosses. Vous vous croyez intelligent. Mais au fait, vous êtes le contraire de ce que vous voulez montrer sur la toile. Si tu aimes Aline, tu vas protéger ses enfants. Aucun enfant n'aimerait qu'on insulte son père. Il n'aimerait. Quel enfant qui aimerait ça? Quelle que soit la faute du père, tu vas venir insulter. Moi, mon ex-mari physiquement, même s'il m'a trompé, même s'il n'est plus avec moi, j'ai des enfants avec lui qui ressemblent à leur papa. Tu as insulté mon ex-mari, d'après toi, pour me défendre. Ce sont mes enfants que tu insultes. Parce que les enfants d'Aline, là, c'est visage de Série Dié. Donc, tu veux dire quoi? Si Série Dié n'est pas beau, donc Aline a des vilains enfants, alors. Mais il a bien fait de la quitter pour réduire le nombre de vilains gosses. S'il n'est pas beau, comment il va rester avec ta Aline là? Comme elle est tellement féconde, il faut arrêter l'hémorragie. À 36 ans, elle a 5 enfants. Pourquoi celui qui est vilain, qui n'a pas de style là, reste avec une femme féconde? Il faut stopper l'hémorragie des vilains enfants. Tu comprends? Comment vous êtes méchante? Vous dites que vous venez faire la guerre des enfants. En humiliant le père. Les réseaux sociaux là, c'est génération de nos enfants. Quand un enfant de Série Dié va tomber sur ta vidéo, d'après toi tu défends en ligne. Tu es en train d'insulter son papa. Dis-moi, il n'en a rien à foutre que tu défendes sa mère. Parce que dans ta vidéo, tu es en train d'insulter son père. Toi, ma soeur du Canada, quand vous descendez nos icônes, capitaine de notre équipe, vous humiliez, c'est son affaire de cul, comme toi ton affaire de cul. Tu es venu signaler la page pour ne pas que les internautes attendent. Quand j'ai mis les voices hier sur ma page, ça t'a humilié. Parce que c'est toi qui parlais de ton affaire de Keziah. Tu es venu signaler. Donc, ce n'est pas joli à entendre. Mais vous ne vous gênez pas pour vous mettre comme je ne sais qui. Pour venir humilier. Il vous excite. Il ne vous aime pas sexuellement. Il vous apprécie.
en tant que des sœurs ivoiriennes. Pour qui son cœur bat? Elle s'appelle José. Il est fidèle. Il n'est pas fidèle. C'est le problème de José. Comme vous, vos maris ne sont pas fidèles là. C'est vos problèmes. C'est pas parce qu'on tient un blog aujourd'hui qu'on n'a pas de limite dans la vie d'autrui qui nous permet de rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça. Quand nous-mêmes, on ne va pas accepter qu'on rentre dans nos vies. De la même manière que vous dites qu'ils sont personnages publics là. C'est comme ça que vous, très chers blogueurs, blogueuses, nous sommes personnages publics. Donc si on peut rentrer dans la vie de José, on peut tirer nos poils aussi. Vous reprochez aux gens de ne pas venir mettre vos caleçons d'infidélité sur la toile. Vous gardez la haine là comme ça. Mais ça ne vous gêne pas de chercher vos vues sur la tête d'une femme qui vient d'accoucher. Des femmes qui disent qu'elles travaillent à l'hôpital. Assises à l'hôpital sur la tête d'une femme qui vient d'accoucher. Vous savez ce que c'est, baby blues? Quand tu viens d'accoucher, les hormones là te perturbent. Oui, une femme qui vient d'accoucher, elle est fragile. Vous l'acculez, elle peut se ôter la vie. Chanel T, aie le courage. Relève ce défi. Mets les voices que je vais t'envoyer tout à l'heure de ta tante du Canada qui parlait de sa vie de Kiza. Celui qu'elle a le plus aimé dans sa vie, c'est un homme marié pour qui elle a lutté. Mais le monsieur n'a pas voulu quitter sa femme. Elle le dit. C'est vous qui allez ouvrir vos bouches pour parler de l'amour. Il est marié, il n'est pas marié, c'est leur problème. C'est dans son affaire de il est marié là qui excite notre artiste. On n'en a rien à foutre, chrétien ou pas chrétien, c'est une histoire de cœur. Vos pasteurs là, ils ne vous cherchent pas dans les églises là. Ils ne vous faites pas le rang pour aller coucher avec vos pasteurs. Tu n'es pas à l'église en train de regarder le pasteur, mais tu le veux. Pourquoi vous êtes mauvais? Une femme qui vient d'accoucher, fragile, des mères de plus de 40 ans, vous approchez les 50 ans, et puis, vous ne pouvez même pas raisonner. Si votre couple est déstabilisé, ne prenez pas José pour vous venger. Prenez vos ovaires là et puis affrontez vos rivales. Laissez José tranquille. J'ai demandé que ma vidéo aille chez Opa. Opa, je t'interpelle. Je vous interpelle. Du moins, excusez-moi. Opa LG. Vous, qui avez le trophée de la polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? Que ces femmes-là, oui, ma soeur du Canada, tu es FPI, et l'autre il dit ici, vous êtes les pros LG. Votre Opa, notre Opa, il a laissé Oma Simone Babo. Vous étiez où? Vous n'étiez pas blogueuse de salon à cette époque? Ou même vous n'étiez pas mariée à cette époque? C'est la carrière de José que vous voulez tuer.
Au pas national, lui qui est politicien, lui qui doit être l'exemple d'un peuple. José est une chanteuse. Elle n'est pas politicienne. Elle n'a jamais été présidente de la République. Opa, qui a été président de la République. Une femme qui a lutté avec lui depuis leur jeunesse. Qui a fait des années de prison pour la même cause. Quand il est sorti, qu'il allait en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, l'humiliation. Très chère sœur du Canada, tu étais où à cette époque pour te lever, pour venir insulter l'entrejambe de sa nouvelle femme, pour venir insulter à cette époque-là, parce que tu es FPI. Tu n'as pas insulté ton président. Tu es venu t'asseoir dessus. Petite parabole pour faire genre. C'est sur José que tu vas t'asseoir. C'est sur Série Dié que tu vas t'asseoir. Vous êtes mauvaise. Vous sélectionnez vos fautes quoi. Vous avez fait une petite vidéo de passage et puis vous êtes parti. Parce que c'est votre camp. Parce que c'est votre camp. Vous les internautes, pro-Opa là, on vous voit ici, hein. Vous n'avez pas chargé Opa. C'était ça, vous devez sortir dans la rue pour revendiquer. Parce que c'est une mère qui a été en prison pour lui. Qui l'a laissé. Vous étiez où pour venir charger José? Elle est qui? C'est une artiste. Par contre, lui, c'est un président. En fait, c'est une légende de l'Afrique. Vous étiez où pour venir charger José? Montrez-nous que vous êtes juste. Faites les vidéos puis chargez au pas. Parce que notre roman, Simone Gbagbo là, elle est où? Elle a été refoulée à l'aéroport. Après des années de prison. Vous étiez où pour charger la toile? Pour vous lever toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique. On va entendre les marches. Au point que la presse même internationale allait être interpellée. Vous étiez où? C'est sur Série Dié que vos frustrations de couple là, vous allez venir déverser. Ah, pauvre à tort. Ah, les plus petits ont tort. Ah, vous avez peur de Goliath. Ah, vous avez peur. Ah, vous avez peur. C'est juste José que vous allez venir vous concentrer. Ouvrez vos cuisses là, puis donnez ça à vos maris. Laissez José tranquille. J'ai dit, si je n'étais pas mariée, et puis un homme marié me drague, je vous dis ça, je vais accepter. Oui, oui. Si sa femme ne l'a pas bien attrapé, je vais l'attraper. C'est bien haut, ce n'est pas bien haut, c'est une histoire de cœur. Si je suis tombée amoureuse, je ne vais même pas calculer sa femme. Ça, on appelle ça être honnête en amour. Maintenant, si je dois aller prendre le travail de quelqu'un, ça, je ne vais pas le faire. Parce que je vais me battre pour avoir ma place professionnelle. Mais l'amour, là, on ne raisonne pas. Ça nous rend tonton. Donc, si vous avez déjà connu ça, laissez la fille la vivre son amour. Si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, on passe au suivant. Ainsi va la vie. Maintenant, vous, si vous voyez que Série Dié a laissé Aline, que les hommes peuvent laisser les femmes facilement, allez travailler. Le mariage là, très cher africaine, n'est pas un diplôme. Allez travailler. Ici, les hommes, les couples sont plus, ils divorcent aussi, hein, je n'en disconviens pas. Mais les femmes sont plus indépendantes. L'Africaine pense que ça réussit tout autour du mariage. Je ne suis pas dans votre association de femmes mariées. Ce n'est pas un diplôme. Je vais être valorisée par mon métier. Oui.
Ce n'est pas un diplôme. Quand je suis mariée, et puis après. Et puis après. Je suis celle-même là qui met son mari sur la toile parce que je suis amoureuse de mon mari. Oui. Donc, je mets aussi pour qu'on soit aussi amoureux. Pour que les gens aussi prennent l'exemple. Mais sachez que ce que je suis venue faire sur la toile là, c'est travailler. C'est travailler. Raison pour laquelle j'ai épinglé mon lien commercial. Et pour animer ma page, je mets aussi ma vie de couple et ma vie de mère. Mais le mariage n'est pas mon number one que je vais brandir pour dire que association de femmes mariées, woyez. Vous travaillez quand? Vous valorisez quand le travail? Vous êtes marié, c'est votre vie privée, on n'en a rien à foutre au fait. On n'a pas de carte de membres des femmes mariées. On n'a pas de cotisation qu'on paye pour que moi je sois redevable à Aline. Mais je n'en ai rien à foutre d'Aline. Je n'en ai rien à foutre. Je suis José parce que c'est une femme qui travaille. C'est une artiste et je ne veux pas qu'on tue un artiste. Je ne veux pas. C'est comme ça que je suis Waraba. Parce que Waraba, je l'admire pour son travail. J'admire les femmes qui travaillent. Je n'en ai rien à foutre d'Aline. Parce que quand on parle d'Aline, on n'a jamais parlé de son travail. On parle de sa fécondité. Et puis après. Donc les femmes qui ne font pas d'enfants, on peut les laisser. Parce qu'on a laissé Aline qui a 5 enfants, là, on a eu problème. Donc si Aline n'avait pas d'enfants, on pouvait la laisser alors. Donc les femmes stériles, yako. Les femmes stériles, yako. Les femmes stériles, on peut les jeter comme on veut. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Est-ce que c'est de leur faute? Vous raisonnez comment? Pendant ce temps, vous êtes remplis d'infidélité. Vous êtes remplis d'infidélité. Les émissions qui marchent ici, c'est quand vous appelez pour parler de vos infidélités. Pour ne pas citer l'émission de ma soeur. Alors, c'est pour poser question. 90% des femmes africaines sont infidèles à cette émission-là. Quand vous appelez pour dire que le Yougos, il faut choisir le futur. Le plus souvent, les futurs, ils ont des femmes. Mais ça ne vous gêne pas de dire il faut choisir le futur. Non, ça ne vous gêne pas d'aller acclamer l'infidélité. C'est vous qui allez charger Seridier. C'est vous qui allez charger Seridier. Quand vous-même, femme, vous êtes le royaume de l'infidélité. Mais on se fout de qui? Qui a rendu l'infidélité célèbre sur la toile? Ce n'est pas des femmes qui appellent, qui parlent de leur infidélité. Qu'elles ont tel amant, tel amant, tel amant. C'est de qui? Ce n'est pas des Africaines. Quand tu dis j'ai Yougos et puis j'ai un autre, l'émission est devenue célèbre. Pourquoi? Parce que vous êtes des infidèles, vous vous retrouvez dans ces infidélités-là. C'est José que vous allez venir charger, mais vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Je vais vous mettre ça là. Une femme mariée distraite là aujourd'hui, nous sommes mariés, ma coach. Mais comment ça? Elle est distraite. Grâce à tes conseils, elle est distraite, ma coach. Comment ça? Ah, mais ma coach, c'est ça, elle ne suit pas bien le conseil. Moi, je suis. Mais pourquoi tu dis qu'elle était distraite? Faut bien, explique bien, ton histoire, elle est très intéressante. Non, mais ma coach, moi, j'étais cheesa dans les débuts. Mais j'ai commencé à suivre vos conseils. Donc voilà, juste pour vous, voilà. Juste pour vous donner un petit exemple. Voilà, pour vous dire que cette fille, elle appelait à cette émission, ça a été repartagé. Elle dit qu'elle était Kiza et qu'elle a pris le mari d'une femme mariée distraite. Ça a été repartagé par qui? Dites-moi. Ça a été repartagé par qui? Ça a été viral. Vous avez condamné.
Est-ce que vous vous êtes soulevé pour dire que cherchons la fille là? Elle va redonner le mari de la femme mariée distraite là. Elle va plus être distraite. Les dames qui chargeaient José, les blogueuses de salon là, qui chargeaient José là, vous êtes sur la toile là, non? Vous avez aussi entendu ça? Vous étiez où? Est-ce que vous êtes levé, vous, association des femmes mariées? On dit que... Attendez. Écoutez encore. Il a pu récupérer le mari d'une femme mariée distraite là. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Vous avez entendu? J'ai pu récupérer le mari d'une femme mariée distraite. Association des femmes mariées là. Vous étiez où? Ou bien vous avez peur de notre soeur? C'est José que vous pouvez soulever. Vous avez peur de notre caviar? C'est José que vous pouvez soulever. Vous avez peur. Vous avez peur de caviar. Vous avez peur. Ou bien vous n'avez pas entendu, les femmes mariées. Il a pu récupérer le mari d'une femme mariée distraite là. Aujourd'hui, nous sommes mariés, ma coach. Ah, ok. Mais comment ça? Voilà. J'ai dit, vous n'avez pas entendu. Vous qui vous levez pour faire le combat des femmes mariées. On vient vous dire, José, elle a fait ça en sous-sous. Ça là, on a fait ça vis-à-vis. Vous avez appelé notre soeur Caviar de dire le numéro qui t'a appelé là. Il faut la rechercher. Vous êtes soulevé ici. Est-ce que vous êtes soulevé ici? Pourquoi on recherche cette jeune fille là? Pour qu'elle puisse donner le mari de la femme mariée distraite. Pour que notre soeur Amon Chic puisse donner les conseils à la femme mariée là. Pour ne plus qu'elle soit distraite pour pouvoir prendre son mari. Vous avez réagi? Non. Vous avez partagé et ça rigolait. Mais José, c'est sa carrière que vous voulez détruire. Parce que ça là, prendre le mari de quelqu'un là, c'est tous les jours. Rien de choquant. Rien de choquant jusqu'à il y a une émission célèbre pour ça où on vient prendre mari tous les jours. On donne conseil pour prendre mari tous les jours. Vous êtes versé là-bas. C'est sur José que vous. Mais vous êtes, mais au fait, c'est triste. C'est triste. C'est sur José. Marie-Catherine Kouassi, je voulais mettre l'émission, ça va être trop long, je vais faire la suite demain. Parce que je vais mettre les deux émissions, puis polémique, et puis ne touche pas mon poste demain. Elle a dit, rien n'est choquant. C'est dans les mœurs. Maintenant, si vous voulez lutter contre, ce n'est pas José que vous devez charger. Vous devez aller à la source pour faire des vidéos d'analyse du pourquoi on est polygame en Afrique. Comment lutter contre la polygamie? Ce n'est pas de venir tuer un artiste. Quand vous-même, vos sœurs sont des kizas et puis vous fermez vos bouches. Quand vous-même vous fantasmez sur des maris d'autrui et puis vous fermez vos bouches. Mais une artiste, tellement, vous êtes des jalouses de sa carrière. Vous voulez tuer sa carrière. Parce qu'au fond, vous n'avez rien à foutre hein, de sa relation. Parce que ça là, dans vos familles, vous vivez ça au quotidien. La preuve est que il y a émission même des Kiza et des mariés. Et ça marche. Chacun appelle. C'est sur José que vous allez venir mettre votre mauvais fond. Opa, voilà ta fille José. Que tes partisans qui acceptent que tu sois polygame et que tu humilies notre maman Simone Babo. Ceux qui ont accepté hier, c'est les mêmes personnes qui sont en train de cacher la carrière de José. Ton peuple est hypocrite. Ton peuple est hypocrite.
Si mon mari me quitte, bien sûr que je vais pleurer. Mais c'est aussi ma faute. Ça ne sera pas que sa faute. Hein. Donc si je ne veux pas qu'il me quitte, à moi d'arroser l'amour tous les jours. À moi de me bouger et à lui aussi de le bouger. Parce qu'il n'y a pas que lui qui peut me quitter, parce que moi aussi je peux le quitter. Je peux ne plus l'aimer. Et puis, aller ailleurs. Donc, lui, il fait de telle sorte que mon cœur palpite au quotidien. Moi aussi, je fais de telle sorte que son cœur palpite. C'est ensemble. Ce n'est pas que la faute de Séridie. C'est la faute d'Aline aussi. S'il y a séparation là, il y a deux personnes. Les fautes sont partagées. Même si elle a tort à 20%, c'est toujours une faute. C'est toujours une faute. On n'est pas dans leur vie sexuelle pour savoir si elle arrive à satisfaire sexuellement son mari. Faire des enfants là ne veut pas dire que tu arrives à satisfaire. On ne connaît pas leur problème. On ne sait pas non plus si elle a déjà trompé une fois. Séridie aussi. On ne connaît pas leur vie. S'ils se retrouvent ailleurs, ça les regarde. On veut animer nos pages. On peut venir faire des petits décryptages. Maintenant, la politesse, et puis une fois plus des passages. Mais on peut dormir sur la vie de quelqu'un comme ça, qui vient d'accoucher. Chanel T, aie le courage de mettre ce que je vais t'envoyer là. Quand ta tante était Kiza, l'homme de sa vie, celui qu'elle a toujours aimé, elle va insulter une femme qui vient d'accoucher. L'entrejambe qu'elle insulte là, il y a un bébé qui vient de sortir là-bas. L'entrejambe de José qu'elle insulte là, il y a un enfant qui vient de sortir. Si c'était un garçon qui insultait comme ça sur la toile, ah, on allait voir des gens qui allaient être outrés. Vous êtes de mauvaise foi. José Yako, c'est parce que tu es artiste. Elles veulent tuer ta carrière. Ils veulent tuer ta carrière. On peut sensibiliser sur l'infidélité autrement. On peut sensibiliser sur la polygamie autrement. Sans vouloir atteindre moralement une femme qui vient d'accoucher, même si elle a pris mari de quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas bien gardé. Si ton mari est ton trésor, coffre fort. Si toi, tu n'as pas pu mettre ton mari dans le coffre fort, moi, même si je trouve meilleur prendre. Si je suis célibataire. Parce que dans la ville, on cherche à se caser. Donc, si je peux t'arracher pour me caser, ça, c'est sans regret même, ma chérie. Il faut avoir 10 enfants et lui. C'est mon bonheur qui m'intéresse. C'est comme ça que si une prend mon mari là, c'est son bonheur qui va l'intéresser. C'est pas ma soeur pour qu'elle puisse avoir pitié de moi. Parce que ma soeur ne va jamais prendre mon mari. En tout cas, dans la loi de la vie. Donc, celle qui prend ton mari, ça veut dire que vous n'avez pas de lien de parenté. Donc, elle peut bien prendre. Si tu n'as pas bien gardé. Voilà. Comme vous dites qu'on prend mari. Et puis, mari, ce n'est pas un produit que tu essayes. Comme ça ne convient pas, puis tu donnes. Si j'ai pris là, c'est parce que ça me convient. Le doudou là, il n'est pas donné. José, je n'ai pas aimé ton pardon là. Pour te dire vrai. Faut même pas même. Je sais que tu es fragile actuellement. Mais n'aie pas honte de ce que toutes les femmes, on peut faire. Toutes femmes célibataires, celles qui sont dans le foyer, qui ont été déjà cassées là. Si elles sont à l'extérieur, elles ne vont même pas réfléchir, elles vont prendre. Donc on n'a qu'à arrêter de nous mitonner, des menteuses, des pafroteuses pro max. Vous avez eu vos vues
sur le dos de la petite. Elle vous a donné de l'argent. Facebook vous a payé. Prenez maintenant, puis laissez-la tranquille. Laissez-la, ne tuez pas sa carrière. Je vous demande pardon. Opa, dis à tes partisans là, qui t'ont pardonné la polygamie là, de laisser José tranquille. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie au sommet de l'État a été validée par notre Opa national que vous-même vous aimez. À partir de là, bouclons-la et faisons nos vies avec les personnes qu'on aime. Pour l'instant, Cérédier aime José. José l'aime. Ça peut changer demain. Mais c'est actuellement là, c'est le présent qui compte. Je vous souhaite beaucoup de chance. Ce que j'ai appris, José, reste avec ton homme. Reste avec lui. Tu as 2 enfants avec lui. À toi de savoir le garder. Aline n'est pas ta soeur, tu n'en as rien à foutre. Je te dis ça, ouais. Si elle aime son mari, c'est à elle de faire ciseaux sur lui pour ne pas qu'il parte ailleurs. Elle devait croiser ses jambes-là sur lui. Ça regarde Aline, ça ne te regarde pas. Voilà. Tu as bien fait de faire ton 2e enfant. Parce que enfant unique, parfois là, il se sent trop seul, même s'il a des demi-frères. Au moins ton enfant en dira demain que j'ai mon frère, même père, même mère. Tu as bien fait de faire 2e. Si tu peux faire 3e, même tu fais. Capi? Si tu n'aimes plus Aline là, il faut divorcer, on va gagner temps. On va aller à la mairie. Voilà. Maintenant, si elle est de mauvaise foi, qu'elle ne veut pas divorcer là, on va prendre mariage coutumier. Parce que mariage même là, c'est juste une formalité. C'est juste une formalité. C'est celui qui partage ton lit là qui est ton mari. Ok? C'est ce que je voulais vous dire. Donc Chanel T, je te mets au défi. Aie le courage de mettre Kizaya de ta tante là en ligne. Et puis tu vas demander aux internautes d'intervenir. Toi tu charges. Cérédier. Et puis José, arrête ton aigreur. Si tu ne peux pas t'attraper un homme pour qu'il t'aime, qu'il soit fou amoureux, tu aimerais qu'on t'aime comme ça. Tu aimerais qu'on abandonne femme et enfant pour toi. Hé, tu n'as pas. C'est doux. C'est doux. Hé, c'est doux. Tu n'as pas. Tu aimerais qu'on abandonne tout. Oui, oui, amour fait que même enfant tu abandonnes. Et tu n'as pas. Tu n'as pas connu ça. C'est doux. C'est sucré même. C'est sucré. Le gars devient zinzin. On dit ta femme t'appelle, dit il ne veut pas. On dit ton enfant pleure, dit il ne veut pas. Et puis il te prend, puis t'embrasse comme ça. Il dit, vous décollez de plaisir. C'est ça là qui vous doule. Cherchez pour vous. Cherchez à connaître ça. Cherchez à connaître ça. L'amour. L'amour. Waouh. Opa national vous a montré que quand l'amour est là, ça ne chauffe pas. Oma même vient à l'aéroport, puis il refoule. Et puis ça ne chauffe pas. Il dit, je suis amoureux. Je suis amoureux. Il vous a démontré ça, non? C'est sur amour de José là. Hey, laissez la fille là vivre son amour. Appelez pour vous là. Et puis demandez-leur d'être amoureux. Moi, mon mari là, il est fou amoureux. Je sais ce que c'est. Je suis dit, je suis follement amoureuse. Mon mari, tu vas aller dire. On dit, même si elle est gankale, moi je l'aime. Aïe, elle est. Vous avez eu, les copines couraient même pour dire, hey, zone 4, il dit, même si on soulève son pied là, pour on écarte ça comme ça. Je l'aime. Et elle la marie. Vous connaissez l'amour. Hey. On dit, elle a fait, il dit, je l'aime. C'est la femme de ma vie. Vous ne connaissez pas ça. Vous êtes aigri. Vous êtes aigri. José a connu ce qu'on appelle l'amour. Il a laissé Aline pour elle. Même s'ils se séparent, c'est pas grave. Parce qu'elle a ressenti ce qu'on appelle l'amour là dans sa vie. José, il faut attraper ça pour vivre ça. Ce sont les aigris qui sont en train de t'insulter.
Ceux qui sont heureux dans leur vie, là, ne peuvent pas t'insulter. Moi, je te claque le bisou, comme dit la gaga. Mais tout bec rempli de cœur d'ondes positives pour toi, tes enfants, et puis ton compagnon, Seriti. Et allez connaître l'amour. Ma soeur du Canada, tu es dans ton foyer, mais on dirait que ton cœur là remue pas trop. Hein? Parce que quand ton cœur remue là, tu sais ce qu'elle ressent, José. Tu sais ce que Seriti ressent. Il a dit, on te poursuit même. On dit la fille là, elle n'est pas bonne. Tu dis c'est pour moi. On dit le gars là, il n'est pas bon. C'est un gantra. Tu dis c'est pour moi. Tu ne raisonnes plus. On appelle ça l'amour. Vous qui vous asseyez dans vos salons pour jacasser les blogueuses de salon là. Et cliquez sur quitter, laissez ma José. S'il vous plaît. On va vous faire rêver sur la toile. On décolle. Nous là, on est heureux. Ok? Voilà. À demain pour la suite de la vidéo. Parce que demain, je vais parler à une sœur, Marie-Catherine Kouassi, et puis à une chroniqueuse française, Elisabeth Lévy, dans l'émission Ne touche pas mon poste. Je vous dis à demain. Merci. Merci d'avoir partagé. Et puis ceux qui vont regarder en replay, partagez. Mon lien commercial pour mes produits cosmétiques est épinglé. Donc, repartagez. Et puis merci encore. Merci de m'avoir écouté. Puis merci pour ceux qui ont été indulgents. Merci pour ceux qui ont compris. Merci encore.